Le discours du chef d'État lors de la célébration de la journée de l'indépendance s'est résumé à des éloges du régime HVM et des critiques des anciens dirigeants et de l'opposition. À en croire ses propos, le président de la République se considère peut-être comme immaculé et seul apte à apporter une solution pour sortir le pays de sa mauvaise posture. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Les syndicats regroupés au sein de la Solidarité des syndicats de Madagascar vont procéder à une grève générale jeudi et vendredi prochain. Veille d'élections présidentielles et législatives au Mexique, plus de 88 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal version française sur Cool TV. À la une, le discours du chef d'État lors de la célébration de la journée de l'indépendance est résumé à des éloges du régime HVM et des critiques des anciens dirigeants et de l'opposition. À en croire ses propos, le président de la République se considère peut-être comme immaculé et seul apte à apporter une solution pour sortir le pays de sa mauvaise posture. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Hormis les revendications syndicales, les syndicats continuent de réclamer le limogeage des ministres HVM. Le syndicat des employés des douanes et des impôts refuse également que la société Amétis s'occupe de la perception des taxes relatives au visa, taxes qui devraient revenir aux caisses de l'État. Le Premier ministre Christian Tsai a présenté la politique générale de l'État au Parlement. La première attribution de ce nouveau gouvernement est la mise en place d'une élection anticipée. La première session ordinaire du Parlement vient d'être clôturée et pourtant, la population n'est pas au courant de ce qui a vraiment été discuté au cours de cette rencontre parlementaire. L'adoption de la loi de finances rectificative 2018 après la nomination d'un gouvernement controversé reste encore au sujet des débats actuels. Au lieu de veiller au respect de la Constitution, les 9 membres de la HCC, après avoir publié une décision le 25 mai dernier comme réponse à une requête en déchéance de chef d'État, sont restés enfermés dans un mutisme, alors que de nombreuses requêtes qui leur ont été soumises suite à la publication de cette décision restent encore sans suite. Et c'est dans de telles circonstances que le gouvernement a décidé d'annoncer la date officielle de la prochaine élection, une élection dite anticipée, même si au final, elle ne se tiendra que 17 jours avant la date initiale prévue pour cette descente aux urnes annoncée auparavant par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Henri-Rad Barjac, sur une chaîne de télévision française. Face à tout cela, l'opinion publique se demande si cette élection mise en place par un gouvernement controversé sera finalement réellement transparente, inclusive et consensuelle, et si elle permettra de rétablir la paix et la sérénité au sein du pays, ou si à la place, elle mettra en marche une nouvelle crise post-électorale. Les observateurs se demandent également si le peuple malgache pourra se fier à la HCC pour surveiller cette élection. L'avenir nous le dira. De nombreux points auraient dû être revus avant que le gouvernement ne publie la date officielle de la prochaine élection. Il fallait par exemple revoir les membres composants de la CENI pour aboutir à une élection consensuelle. C'est ce qu'a déclaré ce jour le député Antcharazaf Manantsou. Reportage de Michael Ramarla. Le gouvernement actuel n'est pas encore prêt à mettre en place une élection pour le 7 novembre et le 19 décembre prochain, d'après le député Antcharazaf Manantsou, issu du parti TIM. De nombreux points doivent être revus avant de faire place à une élection, à l'exemple des réponses aux revendications des syndicats ou encore des problèmes d'insécurité. Les membres composant la Commission électorale nationale indépendante doivent également être revus, d'après ce député, afin d'assurer une réelle indépendance au niveau de cette entité responsable de la préparation des élections.
La CENI est-elle vraiment indépendante? Nous ne pouvons pas le garantir. Les branches de la CENI ne répondent pas aux besoins d'une élection transparente. La composition de cette commission a donc besoin d'être revue. Mais surtout, concernant la liste électorale, elle contient 786 000 électeurs fictifs qui vont profiter aux candidats du régime. Nous avons la preuve de l'existence d'électeurs fictifs sur cette liste. 786 000 électorats, mais loin de L'absence de sérénité au sein du pays est également une des raisons qui font que le gouvernement ne devrait pas encore mettre en marche une élection. Un des points majeurs, c'est la sérénité. Le gouvernement peut-il garantir que le 7 novembre prochain, une sérénité régnera au pays? Lorsque tout cela sera réglé, le parti Team pourra dire qu'il est satisfait et que l'élection peut se faire. Mais même si la date de cette élection est avancée, nous sommes prêts à y faire face. Toutefois, une crise post-électorale sera dans ce cas à craindre. Et à ce moment, le gouvernement et tous ceux qui pensent que cette élection doit absolument se faire le 7 novembre seront les seuls responsables de cette crise. Le comportement du parti Team soulève tout de même des questions. Ce parti a obtenu les places qui lui reviennent au niveau du nouveau gouvernement. Alors pourquoi remettre en question la date de la prochaine élection? Si le parti Team n'était pas d'accord avec l'adoption de cette date lors du dernier conseil du gouvernement, pourquoi ne pas s'être retiré de ce gouvernement? Mais également dans l'actualité de ce jour, les syndicats regroupés au sein de la solidarité des syndicats de Madagascar vont procéder à une grève générale jeudi et vendredi prochain. C'est ce qui a été déclaré par ce groupement syndical aujourd'hui. Et ce seront donc plus de 80 syndicats qui seront en grève au cours de ces 2 jours. Et pour cause, le gouvernement, notamment les anciens ministres, ne font preuve d'aucune bonne volonté pour répondre à leurs revendications. Et dans la commune urbaine de Touamas, l'inauguration du nouveau bloc commercial au Bazarquier a marqué la journée d'hier. Un projet réalisé grâce à un partenariat public-privé. De nombreuses personnalités importantes ont honoré cet événement de leur présence. Et pour l'instant, ces blocs ne sont pas encore réservés selon le maire. Et la population, quant à elle, attend la réalisation des autres infrastructures promises par le maire de cette ville. Et avant de passer aux actualités internationales, le débat organisé par les membres de l'association Data a porté sur une analyse du mouvement populaire pour le changement. La problématique soulevée a été le mouvement populaire pour le changement, un espoir ou une illusion. Selon le bureau politique du parti Malagas Miramieng, ce mouvement a apporté un certain changement. Toutefois, de nombreuses violations de la loi sont encore notées actuellement. Reportage de Yves Richard. Tous les 2 mois, les jeunes qui suivent le programme Wayel Tipi organisent un débat. Pour cette fois, ce débat s'est tenu à la gare Souarane hier et le sujet a porté sur une analyse du mouvement populaire pour le changement qui se tient sur la place du 13 mai. Le thème discuté a été le mouvement populaire pour le changement, source d'espoir ou d'illusion. Intervenant au cours de ce débat, le bureau politique du parti Malagas Miramieng a déclaré que ce mouvement pourrait être source de changement si tous les acteurs politiques sont aptes à tirer une leçon des événements qui se sont déroulés, sont prêts à se conformer aux lois en vigueur et à répondre aux besoins de la population. Si on regarde les différentes crises récurrentes qui se sont passées au pays, on pense que c'était toujours des désillusions pour les gens qui ont manifesté. Par contre, cette fois-ci, c'est un peu différent puisque c'est la première fois que c'est une institution, c'est une crise institutionnelle qui a mené le débat dans la rue, à la place du 13 mai. Et ça, c'est une autre dynamique de notre histoire. Dans ce cadre-là, le mouvement populaire pourrait être un espoir si on s'y met sérieusement à appliquer la loi dans tout ce qu'on fait. D'après ces explications, ce mouvement a permis de nommer un premier ministre de consensus et de mettre en place un nouveau gouvernement. Toutefois, de nombreuses violations de loi sont encore constatées, à l'exemple du nombre de ministres issus du parti MMM nommés au sein de ce gouvernement. Le Malagas Miramieng constate qu'aujourd'hui, tout le monde n'applique pas sérieusement la loi. C'est pourquoi on a tous ces problèmes. Par exemple, la décision numéro 18 de l'ACC du 25 mai dernier, il a été stipulé que la composition du gouvernement est
composée suivant les répartitions de sièges à l'Assemblée nationale durant les législatives de 2013. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce n'est pas réellement ce qui se passe en réalité. Et c'est pour cela que le Malagasy Maraming a demandé des explications auprès de la HCC concernant l'application de leurs décisions sur ce sujet. Ainsi, le mouvement populaire pour le changement a permis de changer l'image de la politique à Madagascar. Toutefois, la lutte pour imposer le respect de la loi continue d'après le parti MMM. C'est le cas de la réclamation de la réponse à la requête afin d'explication déposée auprès de la HCC afin que ce genre de mouvement ne soit pas réduit à un simple accessoire politique. Et place maintenant aux actualités internationales. Veille d'élections présidentielles et législatives au Mexique, plus de 88 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un scrutin miné par la violence des narcotrafiquants. Reportage de France 24. Des camions chargés de bulletins de vote sous très haute surveillance. Au terme d'une campagne meurtrière, le Mexique se prépare à lancer le plus grand scrutin jamais organisé de son histoire. Pour beaucoup de votants, il est temps de tourner la page. La majorité condamne le bilan du président sortant. Le peuple va voter dans la colère. Nous sommes en colère contre Peña Nieto. Je suis toujours indécis. Notre pays est un bateau qui n'a pas de trajectoire. Parmi les 4 candidats dans la course à la présidence, 2 favoris. Andrés Manuel López Obrador, vétéran de gauche qui se présente pour la 3e fois, actuellement en haut des sondages. Avec face à lui, Ricardo Anaya, juriste de 39 ans et à la tête d'une coalition gauche-droite. Outre l'élection présidentielle, le pays se prépare aussi à tenir des élections législatives et locales. Un scrutin miné par le spectre des narcotrafiquants. Nous voulons que les Mexicains puissent voter librement afin que ces élections se déroulent dans les règles, accompagnées d'un système judiciaire impartial, neutre et efficace. Deuxième économie d'Amérique latine, le Mexique, gangréné par la corruption, est en proie à une violence endémique liée au trafic de drogue. Avec près de 18 000 mandats en jeu, les cartels qui cherchent à s'assurer de leur influence sur les futurs élus n'hésitent pas à se débarrasser de leurs adversaires. Depuis le début de la campagne électorale, 133 hommes politiques ont été tués, dont 48 candidats. Et la France s'apprête à rendre hommage demain à Simone Veil, décédée il y a un an, jour pour jour. Elle entrera ce dimanche au Panthéon. France 24. 5 juillet 2017, dans la cour des Invalides, la France rend un hommage solennel à Simone Veil. Emmanuel Macron décide alors d'honorer sans délai la mémoire de cette grande figure de l'histoire contemporaine. J'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Panthéoniser une personnalité, un privilège présidentiel depuis la Ve République, un acte très politique. Ce ne sont pas des choses anodines, ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'on met en avant un certain nombre de valeurs, qu'on explique la voie qu'on veut suivre, qu'on explique qu'est-ce que c'est que le héros finalement, le héros qu'on voudrait mettre en avant, le type de société qu'on voudrait faire. Il y a 3 ans, François Hollande a fait entrer au Panthéon 4 résistants, 2 hommes et 2 femmes. Ce choix pour lui était une évidence. J'aurais pu faire entrer Léon Blum au Panthéon, beaucoup me l'avaient suggéré. Je n'ai pas voulu faire non plus un choix politique. J'ai voulu faire un choix qui correspondait à la période de la résistance. Et finalement, aujourd'hui, je trouve que les idées de résistance n'ont jamais été aussi présentes. Pour tous les présidents de la République, ce qui compte, c'est de laisser une empreinte. Les cérémonies doivent donc être grandioses, les discours sont censés rester dans l'histoire, à l'image de celui d'André Malraux. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. François Mitterrand aimait panthéoniser. Il fera entrer 7 personnalités dans le temple des grands hommes, dont Jean Monnet, le père de l'Europe. Surtout, il signera l'arrivée des femmes avec Marie Curie, mais tous les choix ne se sont pas faits sans critique ou polémique. Aimé Césaire sous Nicolas Sarkozy ou encore Alexandre Dumas, que Jacques Chirac préférera à Berlioz. C'était faire rentrer un grand écrivain, mais aussi un homme de couleur, un homme venu d'outre-mer, voilà. Ce sont des équilibres extrêmement subtils
où il ne faut pas se tromper. Parce que si vous vous trompez pour longtemps, pour l'éternité. Simone Veil sera la 5e femme à rejoindre le Panthéon. Nul doute qu'à son tour, Emmanuel Macron tentera de parler à l'histoire. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. De nombreux points auraient dû être revus avant que le gouvernement ne publie la date officielle de la prochaine élection. Il fallait par exemple revoir les composants de la CENI pour aboutir à une élection consensuelle. C'est ce qu'a déclaré ce jour le député Antcharazaf Manantsou. Et les syndicats regroupés au sein de la solidarité des syndicats de Madagascar vont procéder à une grève générale jeudi et vendredi prochain. Et enfin, veille d'élections présidentielles et législatives au Mexique, plus de 88 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente fin de semaine à tous.